Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori du mois de mars. Donc j'ai sélectionné mes produits favoris pour ce mois-ci. Donc ce sont soit des produits que j'ai redécouverts, donc que j'avais déjà dans mes placards et que j'ai réutilisés et qui sont redevenus des produits coup de cœur, ou tout simplement des produits que j'ai achetés et que j'aime beaucoup. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous ne me connaissez pas et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous, je m'appelle Sandy de la chaîne Sadie Makeup. Sur cette chaîne, on parle de mode, de beauté, de décoration aussi, mais pour la décoration, ça se passe surtout sur Instagram, donc si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous les mets juste là. Vous pouvez venir nous rejoindre, notre communauté s'agrandit de jour en jour, on partage ensemble nos maquillages, nos bons plans, etc. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti pour la vidéo. Une base que j'ai redécouverte ce mois-ci, donc c'est la Prime and Peachy de chez Too Faced. Donc ça va être une base rafraîchissante, matifiante, teint parfait. Donc c'est la base de la collection Peachy and Cream qui est sortie il y a maintenant je crois 2 ans, 2 ou 3 ans si je vous dis pas de bêtises. Au début j'aimais pas du tout cette base, avec ou sans je voyais pas trop de différence. Et depuis un certain temps, je la réutilise tous les jours et au final je trouve que mon fond de teint tient quand même beaucoup mieux et j'ai tendance à un petit peu moins briller au fur et à mesure de la journée. Donc très gros coup de cœur pour cette base que j'ai vraiment redécouverte et que j'aime beaucoup. Et petit supplément, elle sent la pêche. Pour le fond de teint, ça va être le fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu ma vidéo produit favori 2019 que j'ai tournée avec Juliette de la chaîne Break Beauty, je vous mets la vidéo juste ici. Depuis que je l'ai acheté l'été dernier, c'est le fond de teint littéralement que je mets tous les jours. J'aime beaucoup déjà d'un parce que sur ce fond de teint là, vous avez vraiment une très large palette de couleurs, de tons, de sous-tons. Donc vous pouvez très facilement trouver votre teinte idéale. Moi là j'ai la teinte 10 CP. Je trouve que ce fond de teint tient vraiment très bien toute la journée. Il ne bouge pas. Il ne marque pas les zones de sécheresse sur moi. Après ça a tendance à bouger un peu au niveau du nez, juste au-dessus là, mais bon c'est vraiment en fin de journée donc ça me dérange pas. Il donne vraiment cet effet très naturel à la peau. Il peut être assez modulable, il est plutôt bien couvrant donc voilà. Un fond de teint que j'utilise depuis cet été et que pour l'instant je ne trouve pas d'autre fond de teint qui peut le détrôner. Ce mois-ci je me suis acheté le Stay Naked, pareil de chez Urban Decay, donc de la même collection que le fond de teint. Et je dois dire que c'est un très gros coup de cœur depuis que je l'ai acheté, je le mets très régulièrement. Il marque pas les petites ridules de déshydratation que je peux avoir en dessous des yeux, il tient vraiment très bien. Il lisse, je trouve, légèrement le contour de l'œil et je trouve qu'il tient très bien. Donc pareil, vous avez une large palette de couleurs, de choix, de tons, de sous-tons avec cet anti-cerne. Concernant les poudres, j'utilise souvent des poudres libres, donc soit la Huda Beauty, soit la Fenty que j'utilise quotidiennement. Et j'ai vu que dans une des vidéos, Sananas utilisait la poudre Charlotte Tilbury, donc la poudre compacte. Donc ça va être la Airbrush Flawless Finish. Donc qui se présente comme ceci. Bon, avec les éclairages vous voyez pas très bien. C'est une poudre qui est vraiment assez fine. Donc je trouve que voilà, elle apporte ce petit côté lumineux mais tout en légèreté. Et elle va vraiment venir un petit peu matifier, fixer un petit peu le maquillage. C'est assez léger mais je la trouve vraiment bien. J'ai pas de bronzer à vous présenter, j'utilise toujours ma petite palette Charlotte Tilbury aussi pour le visage. Bon, j'ai pas trouvé pour l'instant de bronzer coup de cœur à part celui-ci, mais vu que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Après si jamais elle vous intéresse, je vous mets une vidéo juste ici où je me maquille justement avec cette palette, avec tous mes produits favoris de l'année 2019. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour le blush, j'utilise très souvent en ce moment le Colorful Matte de chez Sephora. Donc là j'ai la teinte Shame on You. Donc ça va vraiment être un espèce un peu de nude qui passe vraiment partout avec tous les make-up assez naturels. Je trouve qu'au niveau pigmentation, ça va être une pigmentation assez légère mais plutôt modulable. Donc vous pouvez faire soit quelque chose de léger, soit vraiment quelque chose d'un petit peu plus intense. On passe maintenant aux palettes pour les yeux et j'ai clairement eu un très gros coup de cœur. C'est pour la palette Sananas en collaboration avec Sephora, donc sa deuxième palette qui a été d'ailleurs en rupture de stock hyper rapidement, mais qui est juste super jolie. Donc voilà, au niveau des couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Moi qui ai souvent tendance à utiliser des couleurs vraiment nude, passe-partout, vraiment pour tous les jours, cette palette m'a vraiment donné envie de faire des maquillages plus colorés. Ces fards sont vraiment très bien pigmentés, ils se travaillent à la perfection hyper facilement, aussi bien pour les débutants que pour les professionnels.
Dites-moi en commentaire juste en dessous si jamais vous avez craqué ou si vous avez réussi à vous procurer la collection de Sana. Parce que j'avais déjà acheté la première collection, j'avais été dingue aussi de la pigmentation, tellement facile à travailler, très très jolie comme palette. Quand j'ai vu la deuxième palette, c'est autre chose, c'est des tons différents, mais pareil, je trouve que cette palette vous apporte vraiment tellement de looks différents, vous avez tellement de possibilités de maquillage. Concernant les mascaras, j'ai eu un très très gros coup de cœur. Je me le suis acheté je crois il y a 1 mois et demi à peu près et depuis je n'utilise que celui-ci. Ça va être le Size Up de chez Sephora, donc au niveau du prix il est plutôt abordable. Je crois qu'il doit être à 12 ou 13 euros de mémoire. Et c'est vraiment un mascara qui va vous apporter du volume. Malgré que moi mes cils ont du mal à tenir la courbure avec ce mascara, ça tient vraiment bien. Je trouve qu'il ne transfère pas sur la muqueuse inférieure. Pour finir avec les yeux, je voulais vous parler de faux cils. J'ai pas forcément l'habitude de mettre des faux cils. Et il y a un certain temps maintenant, la marque Wake Up and Makeup, je crois que c'est la marque Belle Chloé de mémoire, va proposer un partenariat avec eux. Donc ce sont des faux cils magnétiques. Donc qui se présente comme ceci. Aujourd'hui je porte une de leurs paires justement de faux cils magnétiques. Je les trouve très jolies, vous avez vraiment des styles différents. Là j'ai un style plutôt naturel même s'ils sont assez volumineux. Après j'ai un maquillage un petit peu chargé aujourd'hui, je les trouve très naturels mais en même temps ça apporte ce côté aussi très glamour. N'hésitez pas à les regarder dans la barre d'infos juste en dessous si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le lien du site et les 2 petits codes promo que j'ai pour vous. Donc pour les lèvres, mon très gros coup de cœur maintenant, mais ça fait des mois, ça va être la marque Banana Beauty. J'en porte un aujourd'hui, je porte le Oh La La Licious. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat, hydratants et pour le moment ce sont les plus hydratants mat et de très bonne tenue, vraiment longue tenue que j'ai pu essayer. Et pour terminer, j'ai craqué il y a je crois quelques mois maintenant sur un coffret de gloss de chez Fenty Beauty. Donc ça va être les gloss bombes et littéralement je suis fan de ces petits gloss. Donc là je vous montre celui-ci, c'est le confetti. C'est un gloss un peu transparent qui va apporter vraiment de la lumière. Là c'est celui que je porte aujourd'hui en plus de mon rouge à lèvres. Il sent tellement bon, ça sent le bonbon, j'adore les appliquer, ils tiennent très bien. Malgré que ce soit des gloss, je trouve qu'ils collent pas comme certains gloss peuvent le faire. Ils sont très On a un petit peu fait le tour de cette vidéo favori du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits ou à me donner vos produits favoris, coup de cœur du moment juste en dessous dans les commentaires. Ou n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram pour en parler. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir si jamais elle vous a plu et de vous abonner en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge. C'est gratuit, venez agrandir notre famille qui s'agrandit vraiment de jour en jour. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permet d'être averti à chaque fois que je poste une vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à jeudi prochain dans une prochaine vidéo.